Nous sommes le 22 Adar. Nous allons étudier le Daf, Lamed tête dans Masechet Ktubot et nous reprenons 6 lignes à la fin du Daf, Lamed Het Amud Bet, Amar Abaye, Ba'ale Aumeta, Pato. Que se passe-t-il si un homme force une femme à avoir une relation lorsqu'elle est Nahara, donc à l'âge où selon tout le monde il doit payer un knas, mais qu'il n'a pas le temps d'être jugé, que cette jeune fille-là décède? Est-ce que on va se baser par rapport au moment où l'action a eu lieu, ou il faut qu'au moment où il soit obligé de payer, qu'on le juge pour payer, est-ce qu'il faut que la personne, que la victime soit vivante ou pas? Selon Abaye, Patour, il ne paye pas. Shinema, Venatan, El Avi Hannaara, Velo Lavi Meta, on a dit qu'il donnera de l'argent au père de la jeune fille, mais au père de la jeune fille qui est vivante, qui est là, puisque c'est encore une fois, c'est le père qui prend de l'argent par rapport à une victime qui est présente, et si cette victime-là n'est plus là, il n'y a plus de personne indemnisée. Même si l'indemnité va aller dans les mains du père, qui lui est vivant, c'est tout de même une indemnisation de la fille qui va passer par le père. Or, s'il n'y a plus de victime, selon Abaye, il n'y a plus d'indemnisation. Nous dit l'Agmara, ce que Abaye ici a tranché, c'était quelque chose qui, selon Rava, n'était pas évident, était un doute. Mita de Pshitale les Abaye, Mibayale les Rava. Cette halakha de Abaye est un doute, est sujet à un doute chez Rava. Pourquoi? Parce que Rava a posé une question, et vous allez voir que la question de Rava, on va la reformuler, et en la reformulant, on va retomber plus ou moins sur le sujet d'Abaye. Ce que Abaye a tranché, finalement, ce sera ça la question de Rava. Mais initialement, Rava, il a posé une question, Yesh Beger Bekever, Oen Beger Bekever. Est-ce que Beger, c'est lorsque la fille devient adulte? Et est-ce que lorsque la fille, elle est Bekever, elle est enterrée, elle est morte, est-ce qu'après la mort, il y a une notion de Beger, de Bagrout, d'être adulte? Ça, c'est la question de Rava. Et donc, la question de Rava, ça veut dire quoi? Yesh Beger Bekever, Oen Beger Bekever, Yesh Beger Bekever, Bedevena Abe. Est-ce que si, comme ça pour l'instant on comprend, si on part du principe qu'il y a une Bagrout Bekever, c'est-à-dire qu'elle devient, comment dire, son statut d'adulte, c'est comme si il prenait effet même après la mort. C'est-à-dire elle a été contrainte lorsqu'elle était Nahara, elle est décédée en étant Nahara, donc entre 2 ans et 2 ans et demi, et après elle décède, et à un moment donné elle arrive, les 6 mois qui terminent son adolescence se terminent alors qu'elle est déjà décédée. Est-ce que l'on applique ce changement-là dans le din? Et donc quoi? Si on considère que maintenant elle est théoriquement adulte, eh bien l'argent n'est plus pour le père, mais l'argent est pour son héritier. Ou des bena ave, ou des ma bega bekever, ou des avia ave, ou est-ce que l'argent, si on donne l'argent à la fille, on continue de le donner au père? En gros là pour l'instant on part du principe que dans la question de Rava, une fille qui est morte entre-temps, c'est sûr qu'elle prend de l'argent. Simplement, à qui va l'argent? Est-ce que l'argent va à celui qui aurait dû recevoir si on avait jugé au moment même quand elle était Nahara, donc le père, ou est-ce que non, puisque maintenant, théoriquement, le père, si la fille était vivante, cette fille-là ne serait plus dans son domaine. Si elle était vivante, elle serait adulte. Parce qu'en fait, c'est comme ça, si une fille est vivante, elle a été contrainte entre 2 ans et 2 ans et demi. Après, elle est adulte. Et c'est lorsqu'elle est adulte que l'on juge le coupable. Eh bien, l'argent qui aurait dû aller au père retourne à la fille, parce que la fille, elle est adulte. Est-ce que ici, on se réfère par rapport à l'âge théorique de la fille, ou comme la fille n'est plus là, on ne peut pas se baser par rapport à l'âge de la fille, et on se base par rapport à l'âge de la fille avant de mourir, donc elle était Nahara, donc c'est au père. La Gemara tout de suite objecte, elle dit Oumi mais Abra. Attends, déjà, c'est quoi cette question-là? Toi, tu as compris la question de Rava, est-ce qu'on tient compte de l'âge adulte après la mort ou pas? Toi, tu as compris, la question c'était est-ce que l'argent revient au père ou revient à l'héritier? Et pour qu'il y ait un héritier, il faut bien que la fille puisse tomber enceinte. L'agma omi mais Abra, est-ce que la fille elle peut tomber enceinte? Hatane, Rav Bibi, Kamed et Rav Nachman. Et pourtant, Rav Bibi a enseigné devant Rav Nachman Shalosh Nashim et Shamshot Bemor. Il y a 3 femmes, 3 filles plutôt, 3 femmes ou 3 filles, qui ont le droit ou le devoir, Marloket ici Rachid Tosfot, le droit ou le devoir d'utiliser un moyen de contraception. On avait vu récemment, avant ou après la relation, le fait d'utiliser un tissu pour être collette, absorber la semence pour éviter de tomber enceinte. 3 filles ont l'autorisation selon Rachi, le devoir selon un avis dans Tosfot,
d'utiliser un mort. Qui sont-elles? Elohen. Voici. Ktana, la mineure. Ou Me'oberet, celle qui est enceinte. Ou Menika, et celle qui allait. Pourquoi? Ktana shema tit'aber vetamut. La ktana, la mineure, on a peur qu'une grossesse, on verra exactement à quel âge c'est possible, mais une grossesse la met en danger et elle peut mourir. Me'oberet, celle qui est enceinte, shema ta'aser ubara, sandal. De peur, à l'époque, que c'était possible, qu'au début d'une grossesse, eh bien, une relation pouvait entraîner un début de seconde grossesse qui pouvait mettre en danger le premier fœtus. Menika, schématique Moalad Bena, et la femme qui allait, c'est de peur qu'elle tombe enceinte et que du coup, elle arrête d'allaiter le premier. Et si elle arrête d'allaiter le premier est en danger, car à l'époque, la source essentielle de l'alimentation pour un nourrisson, c'était le lait maternel. Donc on a 3 filles qui ne peuvent pas, enfin qui ne doivent pas tomber enceinte, donc qui peuvent ou qui doivent utiliser un moyen de contraception. Ve'izoïk Tana, de quel mineur parle-t-on? Ibat Achat Esreshana, de 11 ans. Ve'yom Echad Ashtem Esreshana, jusqu'à 12 ans. De 11 à 12, c'est ça sur lequel on a dit devant Rav Nachman qu'il fallait qu'elle utilise un moyen de contraception. Pachot Mikan, Ve'yeter Ken, Mishameshet Kedarka, Olechet, avant 11 ans et après 12 ans, il n'y a aucun problème. Après 11 ans, il n'y a aucun risque qu'elle tombe enceinte. Et après 12 ans, il y a oui un risque, mais il n'y a pas de danger. Divrei Rabbi Meir, ça c'est Rabbi Meir. Chachamim omrim, Chachamim disent, Achat zo v'achat zo mishameshet kedarka, ve'olechet, u'mina shamayim yihamu mishum shenema, shomea peta'im Hashem. Chachamim ne sont pas en désaccord sur le risque, mais part du principe que Akadosh Baruch Hu, il protège ceux qui ne savent pas et que il n'y a pas forcément de nécessité d'autoriser quelque chose qui à la base est interdit. Akadosh Baruch Hu, Shomea Peta'im, donc c'est ici une marloquette au niveau de la Hashkafa, mais dans l'idée, on voit quoi? On voit qu'une fille, lorsqu'elle est mineure, lorsqu'elle a moins de 12 ans, eh bien, lorsqu'elle tombe enceinte, elle se met en danger, donc en général, elle ne survit pas, le bébé non plus. Donc comment on peut dire que la question de Rava, est-ce que on considère qu'après la mort de la jeune fille, eh bien, on lui attribue un statut d'adulte ou pas, lorsque théoriquement elle aurait dépassé l'âge de 12 ans et demi? Cette question-là est problématique. Pourquoi? Parce que pour avoir un an, si elle est morte lorsqu'elle était Nahara, entre 12 ans et 12 ans et demi, si elle est morte et qu'elle a eu le temps d'enfanter, ça veut dire qu'elle a eu un enfant 9 mois avant. Si elle a eu un enfant 9 mois avant, c'est qu'elle est tombée enceinte avant 12 ans, entre 11 ans et 12 ans. On revient à dire qu'entre 11 et 12, c'est un danger pour elle et donc aussi pour le bébé, ce qui veut dire qu'en général, le bébé ne survit pas. Donc comment imaginer que la question de Rava, au niveau de la halakha, c'est une question en gros, qui est-ce qui hérite de cet argent? Le père ou l'héritier? Quel héritier peut-il y avoir lorsque la fille est décédée entre 12 ans et 12 ans et demi, donc elle a enfanté avant 12 ans et demi, et donc qu'elle est tombée enceinte entre 11 et 12, ce qui est impossible? Alors là, pour l'instant, je vous ai expliqué le postulat, qui n'était pas marqué dans la Gemara, mais qui est accepté, et qui vient d'ici en fait, que le Zman de Naharut, le Zman qui est le Zman d'adolescence, entre le moment où elle a eu ses simanim, ses signes de puberté, et le moment où elle est adulte, je vous ai dit que c'était 6 mois, mais c'était arbitraire, c'était pas dit. Là, pour l'instant, la Gemara dit, ah, peut-être que tu peux imaginer que le temps de ce qu'on appelle l'adolescence, Naharut, il était plus long que 6 mois. Et donc quoi? Elle a eu un jour des simanim, elle est devenue Nahara. Donc comme elle est Nahara, elle a plus de 12 ans. Donc elle est à un âge où si elle tombe enceinte, c'est pas dangereux. Elle tombe enceinte, elle accouche 9 mois après, mais partons du principe que théoriquement le Zman de Naharut peut être plus long que 6 mois. Et à ce moment-là, elle a accouché après 9 mois, et après elle décède. Et à ce moment-là, on aurait bien un cas où elle serait tombée enceinte et qu'elle aurait accouché à un âge où c'est possible. La Gemara dit... Si tu veux m'expliquer, c'est une fille qui est tombée enceinte quand elle était Nahara et qui a accouché lorsqu'elle est Nahara, ou Bishtayache Mikayalda, impossible, une fille ne peut pas accoucher en 6 mois. Et Shmuel a dit, il n'y a entre le moment des signes de la puberté, donc le début de la Naharut, et l'âge adulte, que 6 mois. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où la fille a des signes de puberté, il y a un compte à rebours qui commence et qui s'arrête au bout de 6 mois. Peut-être qu'on a mal compris Shmuel, la Gemara dit. Peut-être que lorsqu'il a dit, il n'y a entre
Naharut et Bagrout que 6 mois, peut-être qu'en fait on a mal compris. Ça veut dire qu'il n'y a pas moins de 6 mois. Tu ne pourras pas trouver de Zman de Naharut de moins de 6 mois. Et peut-être qu'il y a plus. La Gemara dit non. Ha et la Ka'ama. Tu vois que le langage, il dit il n'y a que, il n'y a seulement. Et là c'est seulement. Et en fait, on voit qu'on est obligé de comprendre comme ce qu'on a dit précédemment, c'est-à-dire que Shmuel a bien dit qu'à partir du moment où elle a eu ses signes de puberté, eh bien, le temps de Nahara ne sera seulement que de 6 mois, ce qui veut dire qu'on ne peut pas avoir un Zman de Naharut qui est supérieur à 6 mois. Et donc, du coup, on reste avec une question. Lorsque Rava a dit, une jeune fille qui est décédée en étant Nahara, donc elle a été contrainte lorsqu'elle est Nahara, elle est morte lorsqu'elle est Nahara. On se demande si on ne juge pas tout de suite le coupable et qu'après on le juge à un âge où théoriquement elle aurait 12 ans et demi, est-ce qu'on la considère comme adulte ou comme enfant? La Gemara avait pensé que la question au niveau halakha c'est quoi? C'est si elle est adulte, l'argent n'est plus au père, il aurait dû être à elle et donc il serait à son héritier. Et si on la considère comme étant enfant comme à l'époque, est-ce qu'on prend la photo du moment et on juge à ce moment-là, l'argent il est au père. Et la Gemara me dit mais il n'y a pas d'héritier. Il ne peut pas y avoir d'héritier encore une fois. Pourquoi? Parce que si elle est décédée en étant Nahara, c'est qu'elle a couché en étant Nahara. Pour accoucher en étant Nahara, puisque le Zman de Nahara ne peut pas être supérieur à 6 mois et qu'on ne peut pas enfanter avant 6 mois, forcément qu'elle est tombée enceinte entre 11 et 12, et la Gemara dit que ce n'est pas possible que la mère ou l'enfant vive. Et donc du coup, quelle est la question de Rava? Rava dit est-ce qu'elle est adulte ou pas lorsque le jugement se fait à un moment donné où elle est décédée? Est-ce qu'on tient compte toujours de cet âge théorique de la fille ou pas? Et la donc la question de Rava par élimination est forcément une autre. Yesh bege bekever ou paka'av, odinma en bege bekever velo paka'av. La question c'est pas qui va hériter, qui va prendre l'argent. C'est ce que Bichlal aura de l'argent. C'est-à-dire, si on part du principe qu'on prend la photo du moment où il y a eu la relation et le moment où elle est décédée. Elle était Nahara, elle avait droit à quelque chose, le père avait droit à quelque chose, et bien même si on juge après 2, 3 ans, 10 ans après, c'est le père qui prend l'argent. Si on part du principe qu'on ne reste pas à photographier le moment où elle est décédée, mais qu'on se base par rapport à l'âge théorique qu'elle a, eh bien si une fois qu'elle est décédée, eh bien elle a dépassé cet âge-là, eh bien du coup, elle ne peut pas recevoir elle l'argent. Elle devrait, mais elle ne peut pas parce qu'elle n'est plus là. Elle ne peut pas avoir d'héritier, et donc du coup, il n'y a pas du tout l'argent. Ou Paka'av, le père a perdu, entre guillemets. Donc la question finalement de Rava revient à questionner sur ce que Abaye était certain. Abaye était certain, voyez, selon Abaye, que lorsque le type a une relation avec cette femme-là et qu'elle est décédée, eh bien, une fois que c'est passé, eh bien, il n'est pas tour, il ne paye pas. Et Rava pose une question. Rava ne sait pas. Il dit, est-ce qu'une fois qu'elle est décédée et qu'elle arrive à l'âge adulte, est-ce que, effectivement, comme ce qu'il a dit à Abaye, il ne paye pas, ou est-ce qu'on considère qu'on photographie le moment où elle est décédée et il paye? Ça, c'était la question de Rava, qui est finalement tranchée par Abaye. Enfin, ils ne sont pas d'accord. Abaye pense que c'est clair et Rava pense que c'est une question. Mar Baravashi, Ba'ela. Autre question de Mar Baravashi. Mita Ose Bagrout, O N Ose Bagrout, une question un tout petit peu différente. C'est pas est-ce qu'il y a un passage à l'âge adulte après la mort. La question c'est est-ce que la mort en elle-même est considérée comme étant un passage à l'âge adulte. Nous jusqu'à présent on n'est pas de quoi une fille qui est Nahara, elle décède et après on laisse passer 2-3 mois, on va dire 6 mois, elle dépasse théoriquement l'âge adulte et le jugement se passe à ce moment-là. Là maintenant la question c'est tout de suite après la mort. Elle a 12 ans et 2 jours. Et il y a la relation, elle décède tout de suite. Est-ce que si on fait le jugement tout de suite, alors que même si elle était vivante, elle serait encore Nahara, est-ce que la mort en elle-même n'est pas un passage à un autre statut qui pourrait justifier que on ne paye pas l'amende ou pas? C'est une question, là, m'a dit tes coups, on ne répond pas. Pourquoi devait se poser cette question? Parce qu'il y a une différence de statut, la fille n'est plus là, la fille n'est plus vivante. Et donc la question c'est est-ce que ça fait de la même manière qu'une fille lorsqu'elle grandit, eh bien l'argent n'est plus au père, il est à elle. Est-ce que ici le fait que la fille décède, ça peut changer le statut. Baïmine Rava, mais Abaye. Rava pose la question à Abaye. Ba'alea venit arsa. Maounon, on avait vu jusqu'à présent que si la fille qu'il force à avoir une relation est mariée,
il est évident qu'il ne paye pas. Pourquoi? Parce qu'il est chayav mita. Et on a dit, comme les Bedarmamine, il ne peut pas à la fois payer et à la fois avoir une sanction plus grave qui est la mort. Maintenant, la question, c'est que se passe-t-il si lorsqu'il a eu la relation avec cette fille, elle n'était pas mariée? Donc au moment de l'acte, il est coupable et il doit payer l'amende. Mais entre le moment où il a eu la relation et le moment où il passe en jugement, c'est pas qu'elle est morte, mais elle a été mariée. Mais mariée sans choupa. Que se passe-t-il? Mahu, Amarle, Mikti, Venatan, Lavia, Nahara, Ashalo, Arusa. Ari lui dit, mais c'est quoi ta question? La Torah n'a jamais exclu que la fille qui, au moment du jugement, au moment du don de l'argent, est mariée, on n'a jamais exclu qu'elle prendra l'argent. La Torah a juste dit qu'il ne faut pas que cette fille soit mariée au moment des faits. Si elle est mariée au moment des faits, il ne paye pas, il est chayav mita. Mais on n'a jamais dit qu'au moment de payer, il faut qu'il donne à une fille qui actuellement n'est pas mariée. Donc, quelle est ta question? Il lui répond, ou ta mère, et selon toi, Hadetania ba'alea veniset le'atzma. Il y a une halakha selon toi qui pose un problème. Si tu dis qu'à chaque fois que l'on change la halakha du pasouk, il faut que ce soit marqué, et dès que c'est pas marqué, il n'y a pas de question, explique-moi pourquoi une fille qui a subi une relation, qui après a été mariée, mais mariée à 100%, c'est-à-dire qu'à la fois elle s'est mariée, Kiddushin, à la fois la choupa, ce qui veut dire qu'une fois qu'elle a la choupa, elle n'est plus financièrement dans le domaine de son père, et donc c'est elle qui prend son argent. Eh bien, dans ce cas-là, on dit quoi? On dit que le knas, au lieu d'aller au père, il va à la fille. Donc tu vois bien que la Torah dit que le knas, il est pour le père. Or ici, il y a des cas où c'est pour la fille. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, elle a été mariée et mariée complètement. Or, selon toi, ça aussi, il aurait fallu qu'on l'exclue, qu'on dise dans le verset, on aurait dû dire, on ne donne au père que lorsqu'actuellement, elle n'est pas passée sous la choupa. Donc tu vois bien que l'on peut poser des questions, voire même trouver des petites différences dans la halakha, sans même que ce soit dit clairement dans le verset. Mikti venatan la vie anara ashelon nesua. Selon toi, on aurait dû dire que tu donneras au père que si elle n'est pas mariée. Achiashta tamoil ou bagrout motzi'a mereshut av venisuin motzi'in mereshut av ma bagrout balea ou bagra le'atzma af nisuin balea veniset le'atzma et la irosin ka mafke mereshut ade'av legamre. La Gemara nous dit quoi? Pourquoi c'est différent? Nous dit Abaye. Et pourquoi ici, dans ce cas-là, il n'y a pas de question? Ils disent pas pareil. Bagrout, motsia mershut av. La bagrout, lorsqu'une fille, elle est adulte, on a dit, lorsqu'une fille a subi une relation lorsqu'elle était nahara. On va parler d'un cas où elle reste vivante grâce à Dieu. Et elle grandit. Elle dépasse l'âge, 6 mois après, il y a le jugement, et au moment de payer, la fille n'est plus nahara. Eh bien, on ne donne plus au père, on donne à la fille. Ma bagrout balea ou bagra le asma, afnisuin. Bale aveniset, les atzma. Eh bien, c'est la même chose. De la même manière qu'une fille qui est adulte, eh bien, au moment de payer, c'est elle qui prend l'argent. Une fille qui. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'elle est adulte, elle sort du domaine de son père. Elle devient propriétaire, entre guillemets, d'elle-même. Eh bien, une femme qui est mariée et qui est passée sous la choupa et qui est sortie du domaine de son père, eh bien, elle aussi, elle reçoit l'argent. Et il n'y a pas besoin ici que le verset vienne nous le dire clairement, puisqu'on l'apprend d'une logique. Par contre, dans le cas que tu m'as demandé, si entre-temps, elle a juste eu des kiddushin, c'est pas forcément logique comme question, et donc du coup, il faudrait que tu demandes. Réponse. Il dit quoi? Elle a aussi ka mifke me'ashude'av legamre hatnan ne'ara me'orasa avia ou ba'ala mafirin l'anidadera. Mais dans le cas que tu me proposes, où la fille n'a reçu que des kiddushin, une fille qui reçoit que des kiddushin, elle est encore dans le domaine de son père. La preuve, c'est qu'une fille qui a reçu des kiddushin d'un homme, mais qui n'est pas encore mariée complètement, qui n'a pas vécu avec lui maritalement, eh bien si elle fait un éder, elle s'engage à quelque chose, eh bien le mari seul ne peut pas l'annuler, il faut qu'il qu'il se mette d'accord avec le père. Ce qui veut dire que tu vois que lorsque la fille elle est mariée avec des kiddushin, elle ne sort pas du domaine du père. Donc, comme elle ne sort pas du domaine du père, il n'y a pas de raison selon Abaye, donc la question de Rava n'a pas de sens selon Abaye, il n'y a pas de raison qu'une fille qui au moment de payer l'amende et simplement Mekou Déchet avec des kiddushin, il n'y a pas de raison que l'on change quoi que ce soit. Par contre, lorsqu'elle est Mekou Déchet et qu'elle vit maritalement avec un homme, à ce moment-là, elle a le même statut que celle qui est devenue adulte, elle est sortie du domaine de son père pour les darim et pour l'argent, et donc du coup là aussi pour le knas. Ça, c'était la fin de la Mishnah précédente. Nouvelle Mishnah, Amfate Noten, Shlosha Dvarim. Celui qui séduit une femme
il doit payer 3 choses. Ve'aones, arba'a. Et celui qui contraint la relation, il aura une amende en plus, donc il paiera 4 amendes. Amfate, celui qui séduit une femme, noten bochet uvgam, ou knas. Il doit payer bochet la honte, le bgam, le défaut corporel, ou knas, c'est la fameuse amende qu'on ne comprend pas trop, qui est 50 shekels, qui, il y a quelques d'appui m'avait l'air d'être l'argent qui correspond au profit qu'un homme a d'une relation, mais en tout cas qui n'est pas forcément logique, et qui n'est pas dépendant de quoi que ce soit. Mosif alavones, chez notenetat sa'ar. Le mehanes, celui qui contraint la relation, a une quatrième amende qui s'appelle tsa'ar. Tsa'ar, c'est la douleur. Et justement, la Gemara va essayer de définir ce que c'est. Le knas, on a déjà parlé précédemment. On n'arrête pas d'en parler depuis une dizaine de jours. Le tsa'ar, on va en parler. Et ne vous étonnez pas si la Gemara ne parlera pas du tout de bochet ou gam. Bochet ou gam, c'est bochet la honte. Gam, le défaut corporel, la perte qu'elle aura financièrement quand elle aura du mal à se remarier, du fait qu'entre-temps, elle ne soit plus Betula. Pourquoi la Gemara n'en parle pas? Il semble simple de dire que la Gemara n'en parle pas car ce sont des sanctions qui sont totalement relatives à la fille, à la famille, à l'époque. Et donc du coup, il n'y a pas de raison de chercher à trancher quoi que ce soit parce que personne ne peut trancher que la honte c'est X, Y, c'est combien. Du coup, c'est totalement relatif et la Gemara ne s'intéresse pas finalement à des dommages d'intérêt qui sont à chaque fois, comment dire, à la... Voilà, qui sont au jugement du Dayan. C'est le Dayan qui va juger exactement quel est le bochet ou gam. En tout cas, ce que l'on voit ici, le Knas, on en a déjà parlé, et le Tsa'ar, quelque chose qu'il y a dans le cas d'une relation contrainte, qu'il n'y a pas dans une relation qui est consentie. Ma ben ones l'emfate. Qu'est-ce qu'il y a en plus de différence entre le ones et l'emfate? Ones noten et Tsa'ar, l'emfate noten et Tsa'ar. Ce qu'on vient de dire précédemment, que celui qui contraint la relation, il donne une amende en plus, qui s'appelle Tsa'ar, la douleur. Et l'autre non. Haones noten miyad, memfate, shiotsi. Autre chose, le knas, la fameuse amende de 50 shekels que tout le monde donne. Eh bien, le honest, celui qui contraint la relation, même s'il épouse la fille, ça ne changera rien. Dès qu'il est coupable, il paye la somme. Même si 5 minutes après, ils choisissent de se marier, il paye. Alors que le mefaté, celui qui contraint la fille à avoir une relation, eh bien, vous allez voir que cette somme-là qu'il doit payer, c'est lorsqu'il ne l'épouse pas. Lorsqu'il la divorce, ou plutôt lorsqu'il ne l'épouse pas. Ha'ones, shote ba'atzitzo, bamfate, imratsalotzi, motzi. Celui qui contraint la relation, il est obligé de boire la coupe jusqu'au bout. En gros, il ne peut pas choisir de ne pas l'épouser. La Torah a dit que velotier leisha, il ne pourra rien faire, il faudra qu'il l'épouse. Alors que le mefaté, celui qui séduit, vous allez voir qu'il a plus ou moins une chance de s'en sortir. C'est quoi le cas où on a dit que celui qui contraint la relation, eh bien, il est obligé de boire la coupe jusqu'au bout. Et donc du coup, c'est quoi l'idée? C'est qu'en fait, même si elle est boiteuse, même si elle est aveugle, même si elle est mukachrin, c'est un degré de laideur que la Gemara utilise lorsqu'elle parle d'un homme ou d'une femme, qui fait que vraiment la personne est repoussante. C'est intéressant que chaque chose est particulière. Il y a une beauté qui peut être relative, et il y a mukashrin, c'est vraiment le cas où la personne est objectivement repoussante, c'est-à-dire qu'avec vraiment avec des boutons, des trucs, quelque chose qui est très particulier. Ça, il est obligé. Mais regardez, il y a quand même une exception. Nimtsaba davar erva. Oshena re'uya lavo be Israël. Si il tombe sur une fille qui a des mœurs légères, ou que c'est une fille qui est interdite, il a contrainte une fille qui est interdite, une mamzeret, une netina, ou une fille, ou une chifra, il l'a contrainte, eh bien, il n'a pas l'obligation. Pourquoi? Parce que c'est marqué, Shnema, velo tiye leisha, isha re'uyalo, velo tiye leisha, il y a marqué là-bas le verbe être, velo tiye, il faut que ce soit une femme qui soit re'uya lo, lo tiye, il faut qu'elle soit re'uya lo. Donc on a vu principalement qu'il y avait entre le honnête, celui qui contraint la relation, et celui qui séduit une femme, quelques différences, qu'il y a une sanction en plus pour celui qui contraint, et le fait qu'il paye tout de suite, et aussi le fait qu'il n'ait pas le choix de l'épouser, contrairement à celui qui séduit. La Gemara dit Tsa'ar Demai.
L'Agma dit cette quatrième sanction-là que paye celui qui contraint la relation. C'est quoi cette souffrance? De quelle souffrance parle-t-on? Donc ça va être très technique hein, comme question. Quelle est la souffrance que l'on cherche à rémunérer? Tsar Demay, Amar Avoa de Shmuel, Tsar Shechavata al-Gabe Karka. Première proposition, c'est la souffrance corporelle que la fille a du fait que l'homme, pour contraindre une femme à avoir une relation, est obligé de la violenter plus ou moins physiquement. L'Agma propose pour l'instant que ce soit cette violence physique faite à la femme pour avoir la relation. Vous allez voir pourquoi l'Agma ne parle pas de la violence de la relation, parce que la violence de la relation, pour une fille qui est jeune fille, cette douleur-là, elle aurait eu quoi qu'il arrive, ce qu'on verra dans la suite. Mais pour l'instant, l'Agma envisage de dire que c'est la violence avec laquelle la relation a eu lieu, enfin, la violence qui a pu permettre la relation. Matkifla, Rabbi Zera, l'Agma objet dit Ela me'ata chavata gabe shira'in, achinami de pato. Rabbi Zera, il objecte. Il dit mais selon toi, si le type qui contraint la relation arrive à la contraindre avec, ici on dit c'est la pousser sur le sol ou sur un mur, s'il arrive à la contraindre dans un endroit qui est agréable et qui ne fait pas mal, en gros s'il arrive à la contraindre sans lui faire mal, selon toi, il n'y aurait plus de tsar. Et si tu veux me dire que oui, c'est impossible. Pourquoi? Regardez la Braïta, qui est obligée d'être acceptée par ses Amoraïm. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, Mishum Rabbi Shimon, non Rabbi Shimon bar Yochanan, on dit Ones eno meshalem et tsar. Celui qui contraint une fille d'avoir une relation, il ne paye pas. Donc il y a un avis qui pense qu'il ne paye pas de tsar. On n'est pas d'accord, mais celui qui pense qu'il ne paye pas, pourquoi? Chez Sofa le itztaer tahat ba'ala. Car au final, ce tsar que vous voulez vous, Chachamim, lui faire payer, c'est quelque chose qu'elle aurait eu quoi qu'il arrive avec son mari. Or, Même le mari paye pour ce tsar. non mais alors justement, si on parle que le tsar que le violeur paye, c'est le tsar de la violence corporelle qui permet à l'homme de faire ce qu'il veut faire, eh bien un mari ne fait pas ça à sa femme. Donc pourquoi dans la discussion qui est entre Rabbi Shimon et Chachamim, on a l'air de dire que c'est la douleur que l'on veut éventuellement faire payer est une douleur qui serait arrivée forcément à une femme mariée n'est pas violentée par son mari. Amroulo, et nodomé ni va elet beones, ni va elet beratson. Et là, Chachamim lui ont répondu non, c'est pas pareil quand elle est volontaire, pas volontaire. Donc du coup, tu vois que c'est pas ce que tu as dit, Shmuel, et que ça n'est pas la violence qui est liée au fait de la contrainte. Et là, Marav Nachman Amar, Rabba Baravua, Tsahar Shed Pisuk Araglaim. Autre proposition de la Gemara, de dire que ce serait la douleur qui proviendrait de la position nécessaire qu'une femme a pour avoir une relation. Vecheno Omer, et on cite un pasuk ici, Tifsheki et ragler lechol over. Un pasuk qui connote qu'il y a une position nécessaire qui peut être douloureuse pour une femme d'avoir une relation. L'Agma dit Iachim et Futanami. L'Agma dit mais si c'est ça. Pourquoi on dit qu'il n'y a que celui qui viole qui paye en plus et que celui qui séduit, il n'y a pas? Finalement, tu es en train de me dire que toute relation nécessite chez la femme une position qui peut être douloureuse et donc qui peut justifier une rémunération. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua. Là-dessus, il répond Rav Nachman, il dit non. Machal de mefuta lema davar domé la marche, Amar la havero kra shirain sheli vehafter. Il dit oui, mais je suis d'accord, effectivement. La douleur, tu as raison, la douleur existe, puisque c'est une douleur qui est intrinsèque à la relation, et bien effectivement, c'est une douleur qui existe à la fois chez la fille qui est consentante, et à la fois chez la fille qui ne l'est pas. Simplement, la fille qui est consentante, c'est une fille qui accepte la douleur. Donc, comme elle est volontaire, il n'y a pas de rémunération. Comme quelqu'un qui dirait, voilà, tu vois, ça c'est mon habit en soi, il vaut 100 euros. Normalement, si tu le déchires contre ma volonté, tu dois me payer 100 euros. Moi, je te dis, déchire-le et je te dispense de payer. Et donc, du coup, si la fille elle-même est d'accord, c'est une manière qu'elle a finalement de dispenser l'homme de payer. L'Agma dit, mais ça marche pas ce raisonnement. Chélie, mais comment elle peut elle-même dire déchire mon vêtement de soie, une allusion en gros à j'accepte la douleur de la relation, alors que finalement cet argent-là, à qui il va? Il va au père. Donc puisque l'argent va au père, est-ce que la fille elle a la possibilité elle-même de dire, même si on a dit que finalement l'argent que le père avait, c'est un argent qui est lié au dédommagement de la fille. Mais ce qui est intéressant, c'est comme au final,
ça arrive chez la fille, selon la Gemara pour l'instant, même si c'est le père qui reçoit un dédommagement de la fille n'a pas le pouvoir, n'aurait pas le pouvoir de pardonner, entre guillemets, cette souffrance et de dispenser l'homme. Et là, Rav Nachman, Rava Baravoa, Pikrot Shebaen Omrot, Mefuta en la Tsahar. Finalement, la Gemara a l'air de revenir sur l'idée que le Tsahar dont on parle, c'est le Tsahar de la relation, c'est-à-dire le fait qu'une fille qui est Betula, qui a un hymen, eh bien, elle souffre du fait que la première relation perce cet hymen, cette peau, cette membrane. Et du coup, pourquoi il y a une différence entre Pikrot et entre Mefuta et Anoussa? C'est que cette douleur-là peut être différente en fonction du consentement de la fille. La Gemara a l'air de dire qu'à partir du moment où la fille n'est pas consentante, eh bien, la douleur est plus grande, physiquement la douleur est plus grande, et donc du coup, celui qui est Méhanès, alors quelle est la raison pour laquelle celle qui est consentante, on considère qu'elle n'a pas mal, soit on considère que comme elle a un profit aussi de la relation, cette même relation qui peut être à un moment donné douloureuse, lui donne un profit, et bien du coup, on fait le tout, et le tout est plus ou moins positif, ou sinon on peut expliquer éventuellement qu'on ne parle pas ici de la douleur réellement, ni de l'hymen, ni la douleur de la position, ni la douleur de la violence que l'homme peut faire, mais le surplus de douleur qui est lié au non-consentement d'une fille qui se crispe et qui ne veut pas. C'est combien de piqûres si on se prend Alors justement, l'Agmara va en parler. Veha kahazinan de itla, l'Agmara dit mais on voit qu'il y a une souffrance. Amar Abaye, oui, alors tu as raison, la souffrance qui existe chez une consentante, l'Agmara va dire tout de suite en fait qu'il y a une souffrance quoi qu'il arrive. Chez une fille qui a des bétoulim, eh bien il y a une souffrance. Il dit simplement, lorsqu'elle n'est pas consentante, c'est là que la souffrance elle est assez importante pour être rémunérée. La souffrance qu'il y a chez une fille qui est consentante, eh bien, elle dit qu'elle n'est pas assez importante. Et vous allez voir qu'ici, il y a 3 avis, ils vont donner 3 exemples. Alors, il faudra comprendre exactement pourquoi il faut chacun donne un exemple différent, pour expliquer que c'est une douleur, mais une douleur qui n'est pas suffisante pour être payée. Ici, et la discussion ici, elle est peut-être plus liée au Gmarot qui parle de Nézek, d'un dommage à partir de quand une douleur peut justifier la rémunération. Amar Abaye, Amrali M, ma mère me disait, intéressant que le seul qui parle de sa mère, Abaye, c'est celui qui n'est pas de mère. C'est pas sa mère, c'est celle qu'il a éduquée à la place de sa mère, mais il l'appelle justement maman. Kemaya Hamime al Recha de Karha. La douleur que cette femme a lorsqu'elle est consentante, donc la douleur que des Betoulim, ressemble à de l'eau chaude qui est versée sur un glaçon. Alors, j'ai l'impression que l'idée, c'est un peu de dire que le glaçon, même si on lui verse de l'eau chaude, il y a comme une brûlure, mais c'est une brûlure qui est en surface. On ne peut pas faire fondre et brûler le glaçon complètement. Ça va avoir tendance à faire fondre à l'extérieur. Donc c'est un peu comme une douleur épidermique assez légère. C'est un peu ça l'idée. Et du coup, quelqu'un qui aurait, de la même manière que quelqu'un qui aurait subi ça d'un autre juif, eh bien l'autre juif ne doit pas payer parce que ce n'est pas une douleur qui est suffisante. Eh bien pareil pour les Betoulim. Rava donne un autre exemple. Amrali bat Rafrizda, la fille de Rafrizda Madi, qui était la femme de Rava, qui est Rivda des Kuslita. Il dit c'est comme un keli. Il y a des fois des artisans qui ont des kelim qui sont un peu comme ça pointus. Et c'est comme si on prenait ce stylo, je ne sais pas, ce truc un peu pointu, et qu'on appuyait sur la peau. Donc ici, il ne compare pas ça à une brûlure très légère, mais il compare ça à une sorte de piqûre, mais une piqûre de pas une péridurale qui rentre je ne sais combien de centimètres dans le dos, mais ici une sorte un appui comme ça prononcé d'un objet piquant, mais qui ne provoque pas de réelle blessure, simplement une douleur, mais une douleur sur le cou, et du coup ça ne vaut pas un dédommagement. Rafava Amar, Amrali Bat Abba, la fille de mon père a dit, Sura, Abba Sura, ou la fille de quelqu'un qui s'appelait Abba Sura plutôt, Kinahama Akusha, quoi? Ah, selon les Gemara, ce serait sa femme. Souvent, c'est comme ça a priori, parce qu'il n'a pas demandé à une femme qui n'est pas la sienne qu'est-ce qui s'est passé le premier soir de ta relation. Très souvent, c'est des hommes qui ont demandé à leur femme, quand ils ont étudié la Souga, ils disent bon, rappelle-toi, il y avait 10-20 ans, comment c'était. Kinahama Akusha Vechinache. Il dit c'est comme un morceau de pain qui passe dans la gorge, qui est un peu difficile à passer. Et donc, encore une fois, le premier, il a l'air de parler d'une sorte de brûlure un peu légère. L'autre, il a l'air de parler d'une sensation de piqûre, mais légère, qui ne provoque pas non plus réellement de percer dans la peau. Et l'autre qui dit comme quelque chose qui a du mal à passer dans la gorge et qui est douloureux. Là, ici, c'est pareil, une sensation comme ça, qu'une membrane, ici, c'est la trachée, et là, c'est plutôt l'hymen
et le vagin, une sorte de sensation désagréable, de quelque chose qui a du mal à passer, qui fait cette douleur. Mais quoi qu'il arrive, cette sensation-là de frottement, de brûlure ou de piqûre n'est pas suffisante pour justifier une rémunération. C'est la raison pour laquelle, si elle est consentante, eh bien il n'y a pas de tsahar, mais si elle n'est pas consentante, le manque de consentement décuple cette douleur et justifie que l'on paye. C'est la raison pour laquelle celui qui mène, il paye le tsahar, machin, ce qui n'est pas le cas de celui qui séduit la femme. Haones noten miyad amfatel aussi. On a dit dans la Mishnah que celui qui contraint à avoir la relation, il est obligé de payer tout de suite. Celui qui est méfaté, celui qui la séduit, il ne paiera que s'il la divorce. Elle m'a dit l'exchiotsi, ishto, il m'a dit attends, comment ça quand il la divorce? Elle n'est pas encore sa femme. De quoi tu parles? Tu as sauté une étape. Amar Abaye et mak shelo yichnos. C'est une manière de dire, lorsqu'il dit qu'il ne paiera que s'il la divorce, c'est une manière de dire que s'il n'accepte pas de l'épouser. Normalement, il devrait l'épouser. Mais s'il ne veut pas l'épouser, c'est comme s'il l'a divorcé. Puisqu'on s'attend à ce qu'il l'épouse. Alors que la Mishnah a dit que c'est lorsqu'il la divorce. Non, c'est celui qui séduit. S'il ne l'épouse pas, c'est là qu'il paiera. Donc on voit que pour celui qui séduit, le knas, il est dépendant du non-mariage. Alors que dans le cas de celui qui contraint, il n'y a pas de condition. Tanya Nami Achi, on a aussi enseigné cette lecture-là de la Mishnah dans une braïta. Falpi shemro amfate noten ekshelo iknos. Même si le mafaté ne donne pas le knas, s'il ne l'épouse pas, de là on voit qu'il ne paye pas lorsqu'il ne l'épouse pas et pas lorsqu'il la divorce. Donc du coup, la lecture qu'Abaye a eue de la Mishnah est tombée juste parce qu'on a trouvé après une braïta qui avait choisi un langage qui était justement moins ambigu et qui correspondait à la lecture de Rava. En tout cas, par rapport à cela, on continue la braïta. La braïta dit quoi? Que soit le violeur ou celui qui séduit, benhi ou ben aviha, yicholin akev. Dans les deux cas, écoutez bien, dans les deux cas, eh bien, la fille ou le père peut refuser le mariage. Imaginez que l'homme a séduit ou contraint une fille à avoir une relation et après il veut l'épouser. Eh bien, le père et la fille peuvent chacun s'opposer. Alors maintenant, on va chercher les preuves. L'agma a dit bish la mamefuta. Celle qui est séduite, je peux comprendre que les deux puissent refuser. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué im ma'en, im ma'en avia. Si refuser, il refuse son père. Le fait que le verbe refuser soit marqué deux fois, c'est pour apprendre qu'à la fois le père et à la fois la fille. En et l'avia, j'aurais pu penser qu'il n'y a que le père. Hiasma minedu, je sais qu'elle aussi, tamulomar, yema'en. Le fait encore une fois la redondance du verbe. Il y a marqué deux fois. Si refuser, il refuse. Si refuser, il refuse. Le premier refus, c'est de lui. Le deuxième refus, c'est de la fille. Mais comme et là, honnête. Mais celui qui contraint une femme à avoir une relation. D'où je sais qu'à la fois le père et la fille peuvent s'opposer au mariage. Ihi, elle, je sais, ktiv velo tiye le isha, marqué, et elle sera sa femme. Et le fait que tiye, le sujet du verbe, c'est la femme, ça vient m'apprendre qu'elle a le droit de refuser, un peu comme c'est marqué en début de Maseret Kiddushin. Pourquoi on dit Aisha Niknet? C'est la femme qui est acquise. On met la femme en sujet pour montrer qu'elle a une possibilité de refuser. Là aussi, dans la Torah, on n'a pas dit qu'il l'épousera. On a dit elle sera épousée. Le fait de la mettre en tant que sujet principal, c'est ce qui permet de nous dire qu'elle a le droit de refuser. Et là, viha minalan. Maintenant, d'où je sais que le père, dans le cas d'une fille qui est contrainte, d'où je sais que le père a le droit aussi de s'opposer. Amar Abaye, chez lo yechoteniska. Première proposition d'Abaye, c'est pour pas, la Torah ne veut pas, selon Abaye, ce serait une zvara de la Torah, non pas une zvara que des chachamim, une zvara de dire que la Torah ne veut surtout pas que quelqu'un puisse tirer un profit d'une faute. Pourquoi? Pour ne pas encourager les gens. Imaginez un type, il veut épouser une fille. À l'âge de la fille, il est obligé de passer par le père. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit c'est super, je vais la contraindre à avoir une relation, et comme une fois qu'il y a des contraintes, eh bien le père ne peut plus refuser, j'aurai qu'une personne à convaincre, ce sera la fille. Et du coup, chez le Yechoteniska, on ne veut pas que la personne puisse tirer un profit et penser comme ça. Donc ça c'est l'avis de Abaye. Rava nous dit non, une autre raison. Kalva Chomer, un Kalva Chomer. Uma mefuta, uma mefate, shelo avar ela al da'at aviha, bilvad, benhi ou ben avia yecholim la'akev. Tu vois déjà que celui qui séduit une fille et qui donc finalement ne trompe qu'une personne sur deux, la fille elle est consentante, c'est le père qui trompe. Parce que au lieu de passer par le père, il passe directement par la fille. Il trompe qu'une seule personne. Et tu vois bien que même s'il trompe une seule personne, eh bien de l'autre côté, les deux ont le droit de refuser. Eh bien ici, Kosheken Ones Shavar Aldat Avia Valdat Asma, celui qui contraint une fille, qui à la fois trompe le père et à la fois trompe le consentement de la fille,
celui-là, tu vas lui permettre d'avoir un blocage en moins, a fortiori qu'il aura deux blocages, à la fois le père, à la fois la fille, au moins comme celui qui séduit la fille et qui ne trompe finalement qu'une personne. Le kol sheken. Maintenant, la question de la Gemara, c'est pourquoi un apprend d'un kol sheken et pourquoi l'autre apprend de la svara chez le yechoteniskar pour ne pas qu'il tire un profit. Puisque finalement, un kal vachomer, en général, est accepté de tout le monde. Et cette logique-là, qu'on ne veut pas récompenser ou qu'un fauteur tire profit, est accepté de tous. Rava alors a marqué Abaye. Pourquoi Rava n'a pas dit comme Abaye. Pourquoi Rava il prend le kal vachomer? Pourquoi Keivan et kameshalem knas l'afroteniskaru. Et dit parce que non, le choteniskar c'est au niveau de l'argent. Puisque ce type-là, il devra payer de l'argent, eh bien on considère que le type ne peut pas trouver ça rentable. Il ne fera pas ce calcul-là qu'on a dit, de dire voilà, comme le père il veut pas, eh bien je vais contraindre la fille, comme ça j'aurai plus besoin du... Non, non, même si le père ne peut plus s'opposer après, le fait qu'ils doivent payer, eh bien c'est suffisant pour dire qu'il n'a pas intérêt à le faire, et donc du coup il ne s'appelle pas que c'est un fauteur qui a gagné, puisqu'il ne gagne pas parce qu'au niveau financier, pécunier, il perd 50 shkalim de l'époque. Abaye, il a remarqué Rava. Pourquoi Abaye? Il a dit chez le Choteniskar, il n'a pas voulu dire le kal vachomer. Il dit Mefate de ihu matzi me'akev, aviha nami matzi me'akev. Onez de ihu lo matzi me'akev, aviha nami lo matzi me'akev. La Gemara dit parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il a dit Abaye? Abaye, il a dit on ne peut pas utiliser cette logique-là de dire que de la même manière, si déjà celui qui ne trompe que le père, eh bien, on peut l'empêcher, le père peut l'empêcher. A fortiori, celui qui trompe le père et la fille, on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que dans le cas de Mefaté, il a quelque chose de particulier, c'est qu'il a la possibilité de s'opposer. Comme il a la possibilité de s'opposer, le kal vachomer n'est pas évident selon Abaye. On continuera dans les dates qui seront enregistrées si Dieu veut aujourd'hui. Pour le date de Shabbat, on continuera la suite de Satsuga.